un nouveau vlog. Alors aujourd'hui on est mardi quelque chose, 22 juin. Et là donc il est, je ne sais plus quelle heure, il est midi et demi. Non midi, pardon, il est midi. On a rendez-vous là à midi et demi dans un Airbnb pour faire un repérage avec notre caméraman pour notre prochain projet. Donc là c'est Mathieu qui est avec moi et qui conduit. On est 23 jours. Dimanche 21. Et voilà, parce que je vous avais dit 2-3 lignes sur Instagram mais pas plus. Pour le prochain projet qu'on a avec Marisa et notre grande sœur Karine, on a besoin d'une cuisine puisque on va faire des vidéos recettes avec notre sœur, avec tous ses conseils nutritionnels, etc. etc. Et pour faire ces vidéos, on a fait appel à un caméraman parce qu'on veut que ce soit vraiment des vidéos de très bonne qualité. Non pas que Marisa ne fasse pas des vidéos de bonne qualité, ce n'est pas ce que j'ai dit. Mais voilà, c'est plus simple de faire appel à un caméraman pour se focus uniquement sur ce qu'on va dire et ce qu'on va faire et pas penser à tout le setup. Et deuxième chose, on veut pas le faire chez nous, simplement parce que nous déjà dans quelques temps on va déménager. Marisa, sa cuisine elle est pas spécialement fonctionnelle pour qu'on soit plusieurs dans la cuisine. Donc on s'est dit qu'on allait louer un Airbnb dans les parages qui a une jolie cuisine pour pouvoir faire des vidéos en fait de qualité, tout simplement. Et on en a trouvé un qui a l'air pas mal à une demi-heure de chez nous, en pleine campagne. Et du coup on s'est parlé avec Claire qui gère cet Airbnb. On a eu un super contact, trop cool, trop contente que son Airbnb nous plaise pour faire des vidéos. Du coup elle a découvert notre concept aussi sur YouTube, etc. Donc super, on va faire un repérage parce que notre caméraman il a des besoins assez spécifiques, en fait assez stricts, et donc il voulait qu'on aille voir ça ensemble avant de valider l'Airbnb. Donc c'est ce qu'on va faire là avant de rentrer à la maison pour déjeuner. Voilà, je vous embarque avec moi dans cette semaine qui a commencé hier, mais hier j'avoue j'avais pas spécialement envie de prendre la caméra. Donc on a bossé avec Marisa pendant 3 heures sur Whereby là en visio, et j'avais pas envie de prendre la caméra parce que c'est des choses que vous voyez tout le temps, donc à force ça devient redondant. Donc je vous embarque avec moi pour ces prochains jours tout simplement. But you know my order when we're out to eat and you pay for me. Cause I don't wanna be someone loving, looking dumb. But you don't care. You go on and make me feel things that I don't wanna feel. So I get scared. Every time you open up, I'm shutting down. Every time you come in, I push you out, saying I don't. Recoucou, il est 13h40, on vient de rentrer à la maison, donc c'est bon, c'est validé avec Johan, j'ai pu valider avec Johan, c'est notre caméraman, j'ai pu valider le Airbnb, c'est good, j'ai la dalle, donc je vais manger. Heureusement j'avais préparé mes meal prep dimanche, vous avez vu la vidéo de toute façon dimanche. Voilà, dimanche dernier vous avez vu vous la vidéo où je vous partage une journée avec moi et je prépare en fait les meal prep. Et donc c'est une salade de pommes de terre pour le déjeuner. On a mangé ça hier, on mange ça ce midi, et donc c'est demain que je reprendrai des petits meal prep rapides pour mercredi et pour jeudi. Et on va accompagner ça de pain des fleurs, j'en ai acheté pour Alba. Et en fait mais j'aime trop ça, c'est tartines comme ça. Et donc là c'est tartines bio craquantes au maïs. Et j'ai acheté aussi la version figue qu'elle mange le matin avec un petit peu de purée d'amandes, de purée de cacahuètes, de purée de noix de cajou. Des petites choses comme ça. Et moi je mange ça le midi aussi, et elle aussi de temps en temps avec du fromage. Et donc là je pense que je vais me mettre soit un petit peu de Saint-Mauré, soit un petit peu de camembert. Voilà, ça dépend. Mais ça c'est vraiment mon addiction du moment. Voilà, voici une de mes addictions du moment. Ce sont les petites tartines comme ça, le pain des fleurs. Trop bon. Et mon addiction du moment aussi, c'est le chavroux et le Saint-Mauré. Voilà, vous savez tout. Allez, je suis dans la chambre de ma belle-fille puisqu'elle a un bureau ici. En attendant d'avoir notre propre maison avec mon bureau dedans. Donc je travaille, c'est pas grave, dans la chambre de ma belle-fille qui n'est pas avec nous pour le moment puisqu'elle est à la montagne.
Donc je vais bosser sur le PC. J'ai pas mal de petites choses à faire. Déjà je vais aller voir un peu les tickets qu'il y a sur le site Snackies, voir un peu s'il y a eu des messages, voilà, donc j'y réponds encore, même si il y en a de moins en moins maintenant, hein, depuis qu'on a annoncé que Snackies était fini, il y a de moins en moins de messages. Ensuite, je dois envoyer devis et factures pour tout ce qui est collaboration. Là, vous avez vu par exemple la vidéo de dimanche dernier, c'était en collaboration avec Mon Bento. Donc la vidéo est faite, je vais donc envoyer la facture. Je vois que Marisa me l'a envoyée, donc du coup moi je vais l'envoyer parce qu'en fait, comment vous dire, c'est Marisa d'habitude qui se charge en fait d'envoyer aux partenaires les factures et les devis. Et en fait, nos webmasters ont créé, trop fou, ils ont créé leur propre application, leur propre outil pour aider les entreprises, les entrepreneurs, notamment les auto-entrepreneurs, à gérer en fait leur comptabilité. Ça s'appelle Ritmo, donc bah, je leur fais un petit coup de pub ici. Pour le moment c'est 100% gratuit parce que c'est une version bêta, c'est une version test. Et du coup cette version test, ils veulent qu'il y ait le plus de monde qui l'utilise pour pouvoir leur faire en fait des remontées, hein, pour qu'ils puissent s'améliorer. C'est déjà super, vraiment c'est top. Et en fait sur cette application Ritmo, c'est pas un partenariat, hein, c'est nos webmasters et du coup ils m'ont proposé de le tester. Donc moi je teste et je me suis dit que ça pourrait être intéressant peut-être pour certaines personnes d'entre vous qui sont auto-entrepreneurs, qui sont entrepreneurs et qui ont du mal à gérer leur comptabilité. Et du coup en fait c'est directement via Ritmo que je vais envoyer ma première facture. Voilà, je sais pas du tout comment ça marche, donc je vais vous montrer un petit peu. Donc en gros voilà comment ça se présente. Donc là il y a le tableau de bord avec toutes nos données, donc l'argent qu'il y a en banque, parce qu'il faut mettre donc ses coordonnées bancaires pour pouvoir tout gérer dedans. Là je vais donc dans facture et je vais envoyer ma première facture. Et en fait comme il y a le compte en banque qui est géré directement là, dès que je vais faire ma facture et que je vais l'envoyer, donc ça va s'envoyer automatiquement à Mon Bento. Tac, je mets facture, donc là je vais mettre donc le client, tac, la description, le prix. Donc c'est la première fois que je vais faire, donc je vais tester ça. Et ensuite je vais pouvoir donc directement l'envoyer à Mon Bento. Et quand Mon Bento va payer, en fait ce sera directement visible sur cette application là, sur cet outil. Donc c'est super pratique parce que quand je vais pouvoir faire ma comptabilité après, et tout sera là. Et en fait comme maintenant je vais passer par une entreprise d'expertise comptable, et j'aurai plus qu'à leur donner mes accès à Ritmo, donc à ça, et ils se chargeront de toute notre comptabilité avec en fait directement cette application. Donc là je l'ai pas encore vraiment utilisé, j'ai juste mis pour le moment mes coordonnées bancaires et je vais vous dire après ce que j'en pense, mais je pense que ça peut énormément m'aider parce que moi c'est jusqu'à aujourd'hui c'est mon père qui était notre expert comptable. Mais il a arrêté du coup d'être expert comptable tout simplement. Et du coup j'ai plus d'expert comptable, mais depuis toutes ces années mon père il le faisait un peu, on va dire entre guillemets à l'ancienne. Donc il fallait toujours que je lui donne les documents en format papier. Voilà, mon père c'est l'expertise comptable d'une autre génération on va dire. Donc ça nous a beaucoup aidé. Mais maintenant j'avoue que je préfère quelque chose de beaucoup plus simple où tout se passe uniquement sur une interface et que je n'ai plus besoin moi de gérer les TVA, de faire mes calculs moi-même de TVA, etc. Tout se fera directement via cette application. Donc j'ai hâte de vous en dire des nouvelles. Ah là faut que j'appelle Marisa parce que je ne sais plus un truc. Ouais, tiens, je viens de t'envoyer à l'instant là, à l'instant, le mail avec les 2 vidéos que j'imagine. À l'instant. D'accord. Du coup vous voyez dans le vlog, Marisa me dit pas bonjour. On ne se dit pas bonjour. Le vlog. Vlog. Parce que je vlog. Donc vous voyez que nous ne disons pas bonjour avec Marisa, c'est direct. Ouais, je t'appelais pour savoir, de me rappeler parce que je suis en train de faire du coup la facturation directement via l'application des garçons Ritmo. Et je suis en train de faire la facturation du coup de Mon Bento et de WAM. Je voulais juste savoir quel était le prix.
perfect smile. And On I recommence. don't like all the compliments you're always giving me. Is this even real? 'Cause I don't wanna be the kind. Voilà, il est 20h15, donc je me suis démaquillée. C'est vraiment une routine démaquillage archi express parce que je déteste me démaquiller. Mais quand je dis que je déteste, c'est que je déteste. Donc pendant des années, mon démaquillage c'était un coton, du lait démaquillant et c'est tout. Et Marisa, elle s'arrachait les cheveux quand elle me voyait me démaquiller. Elle s'arrachait les cheveux parce qu'elle me dit mais comment tu fais pour faire un démaquillage aussi express? Il faut mettre des trucs et moi ça me saoulait. Et c'est vrai que depuis un bon moment maintenant je me tiens à une routine de démaquillage assez simple, assez rapide, juste de l'huile démaquillante sur un coton réutilisable. Ensuite je me nettoie le visage avec juste une éponge konjac, pas de savon ni rien, juste une éponge konjac. Et ensuite je sèche tout ça, je mets de l'eau florale de citron, ça c'est pour avoir un teint lumineux dès le réveil. Et j'ai terminé là, c'est pour ça que je suis un peu grasse, par du beurre de karité de Maison d'Assam dont je vous parle tout le temps, mais c'est vraiment un coup de cœur, j'aime beaucoup Maison d'Assam. Et je voulais faire juste un petit update rapide sur l'application Ritmo. J'ai pu envoyer mes 2 factures, je suis trop contente, ça faisait trop professionnel. Franchement ça fait trop classe d'envoyer ma facture via une application. Ça se trouve, il y a plein de gens qui vont me dire mais attends c'est un truc hyper connu ou il y a plein de gens qui font ça, mais pas nous. Nous on envoyait nos factures qu'on faisait peut-être sous Word ou un truc comme ça, on mettait en PDF et on l'envoie par mail, mais directement dans notre boîte mail. Et là ça faisait vraiment classe, on n'a pas eu besoin d'entrer les numéros de SIRET des entreprises ou quoi, parce que c'est tellement bien fait que j'ai juste à écrire par exemple WAM Cosmétique ou Mon Bento et hop, ils ont déjà toutes les coordonnées directement dans l'application. C'est magique. Donc vraiment, si vous êtes entrepreneur, bah profitez-en. Le lien sera en barre d'infos. C'est gratuit. Ils veulent juste qu'on leur fasse des remontées si besoin. Donc moi, je leur en ai fait une ou deux là aujourd'hui pour qu'ils puissent aussi continuer à s'améliorer. Mais c'est déjà très quali quoi. Coucou, donc là il est 9h45, j'ai fini ma séance de sport, 30 minutes avec toujours Afri Fitness. J'ai découvert ça maintenant, je vais pas arrêter. Et pendant que je faisais du sport, je me filmais en même temps sur mon portable pour pouvoir faire une petite vidéo sur InShot pour Instagram. Parce qu'en ce moment je suis pas très présente sur Instagram parce que entre les vlogs et Instagram en story, bah c'est vrai que j'aime pas faire du contenu un petit peu dupliqué. Donc je suis pas très présente, donc voilà, je me suis fait une petite vidéo sur mon portable. Voilà, j'ai fait un petit peu la folle dingue. Là je vais mettre un peu de musique et puis écrire des petites choses dessus comme en story quoi. Et puis voilà, ce sera ma petite story du matin. Ah et ce legging, vous vous demandez d'où il vient? Peut-être pas. Mais si vous vous demandez, ça vient de Ocean Apart, je sais pas comment ça se dit, Ocean Apart, un truc comme ça. C'est très populaire sur les réseaux sociaux. Je pense qu'il n'y a pas une fitness girl qui n'a pas les leggings de cette marque-là. Moi je me le suis acheté. J'ai vu ça un peu partout sur les réseaux et comme je voulais m'acheter toutes de nouvelles fringues il n'y a pas longtemps parce que j'avais envie de reprendre le sport, j'avais envie d'avoir de nouvelles fringues tout simplement. Du coup je me suis fait une grosse commande sur Lorna Jane que j'aime beaucoup et je suis allée sur Vinted voir si cette marque là n'était pas dispo et j'ai trouvé ce legging que je trouve vraiment super joli. Mathieu m'a dit que c'était un des plus beaux leggings que j'avais après les leggings que j'ai acheté, enfin l'ensemble que j'ai acheté chez Lorna Jane qui est tout jaune moutarde. Et du coup il était neuf, il y avait encore l'étiquette derrière, il était à moitié prix parce que vraiment c'est pas donné comme legging sur ce site. Et la nana, je lui ai demandé mais pourquoi tu le vends, parce que y a peut-être une raison, peut-être que c'est transparent ou je ne sais quoi. Et elle m'a dit tout simplement parce que elle pensait qu'elle assumerait, mais en fait elle assumerait pas le côté comme ça résille.
elle assumait pas, alors que moi je n'ai aucun souci à assumer ce côté résille. Voilà. Moi je n'ai aucun problème avec ça, donc je le kiffe, je suis très contente. Franchement la qualité a l'air plutôt pas mal, mais voilà, c'est la première fois que je le mets de toute façon pour un workout, donc on verra au fur et à mesure. Allez, je me réinstalle. Oh la musique. Allez, là je prépare le repas pour Alba. Il lui reste encore des galettes que j'ai fait dimanche, mais on est mercredi donc bientôt il n'y aura plus grand chose. Elle aura fini les galettes ce midi, donc je prévois pour ce soir et demain midi je vais faire des petits brocolis tots. On vous a déjà proposé cette recette il y a 2 ans, c'était pour tout le monde, mais finalement là je vais les faire pour Alba. Donc j'avais fait cuire à la vapeur, si vous vous souvenez, donc dimanche, des brocolis que j'ai mixés. Ensuite j'ai fait cuire à la vapeur une pomme de terre que j'ai écrasée avec mon presse-purée. Je vais mélanger les deux, j'ai mis un peu d'ail en poudre, j'ai mis du curry. On va mélanger tout ça et faire des petits boudins qu'on va venir cuire une dizaine de minutes à 180 degrés au four. Donc je vais pas les faire comme on a vu dans la recette 20 à 30 minutes parce que moi mon but c'est pas que ce soit plutôt sec, je veux que ce soit encore très moelleux pour qu'elle arrive à le manger facilement. Et en même temps là j'ai préparé de quoi lui faire des petits biscuits, mais ça je le présente directement sur Instagram, comme ça me permet aussi de vous proposer des petites recettes de bébé en fait sur Instagram, des petites recettes healthy mais pour bébé. Et je pense d'ailleurs que sur Instagram, plutôt en IGTV, je vous proposerai des séries de vidéos style 3 recettes spéciales bébé, donc salé, sucré. C'est des choses que vous me demandez beaucoup sur Instagram en message privé, mais je pense pas que ce soit... Je vois ça intéresse tout le monde sur YouTube, donc peut-être que je le ferai directement en IGTV. Et en même temps, bien sûr, je prépare notre repas du midi. Ce sera des pâtes avec des légumes grillés au four et du saumon. Allez, de retour dans la voiture après hier. Il fait tellement chaud dans la voiture. 38. Oh, mais t'inquiète. Ah. Oh lolo, il fait chaud. On a laissé Alba avec ma mère et nous on file. On a un rendez-vous avec un cuisiniste. On ne passe que notre temps à parler cuisine pour la nouvelle maison. Donc on y va et ensuite je vais aller acheter le même portable que Mathieu. Parce que comme je l'avais dit dans des vlogs précédents, c'est avec le portable de Mathieu, donc le iPhone 11 Pro, que je fais toutes les photos des e-books. Et la qualité est juste amazing quoi. Juste magnifique. Et à chaque fois je dois attendre que Mathieu rentre pour pouvoir utiliser son portable. Donc quand il travaille la journée, je dois attendre 17-18 heures qu'il rentre. Donc là ça va pas poser trop de soucis puisqu'il fait jour tard de nos jours. Mais pour le e-book d'automne par exemple, ça se trouve il fera un peu moins jour quand il rentrera. Et je vais me retrouver un petit peu embêtée. Donc je me suis dit autant que j'achète le même portable que lui pour pouvoir être autonome tout simplement. Every time you open up, I'm shutting down. Every time you come in, I push you out, saying I don't want you, but you know I do. 'Cause I hate to love you, so I love to hate you. Ooh, I love you, I hate you, I love to hate you. Ooh, I love you, I hate you, I love to hate you. Ooh, I love you, I hate you. Allez, 17 h, on est sur le retour à la maison. On a pu faire tout ce qu'on voulait faire, cuisiner là, ok. Ensuite, acheter mon portable chez Bouygues, ok. Et ensuite, je suis passée à Jiffy pour pouvoir acheter des grosses caisses. Ça c'est pour le prochain projet. Donc, comme on doit tourner des vidéos avec ma grande sœur dans un Airbnb, il va falloir quand même prendre les ingrédients pour les amener à l'Airbnb, prendre du matériel aussi de cuisine pour l'amener au Airbnb. Et donc c'est ma sœur qui m'a dit: Isadora, est-ce que tu as des caisses pour pouvoir tout mettre dans la voiture? Bah non.
bah, elle me dit c'est comme ça qu'elle travaille quand elle fait des ateliers cuisine avec la banque alimentaire. Elle prépare tous les ingrédients, elle va les acheter, elle les met dans des caisses pour pouvoir ensuite aller dans les ateliers cuisine. C'est très ingénieux, je n'y aurais pas pensé. Donc sans elle, je pense que si on avait fait ce projet seul, Marisa et moi, il y a plein de choses qu'on n'aurait pas faites parce que bah, c'est vrai qu'elle a l'expérience aussi, elle est habituée quoi. Donc elle nous dit, elle nous drive sur pas mal de petites choses. Donc voilà, les caisses sont là, juste derrière moi. Donc on rentre à la maison et c'est le clap de fin de cette journée. Rebonjour, on est lundi 29 juin, donc je vous ai pas pris depuis mercredi soir. En même temps, mardi, mercredi j'ai vlogué et je pense que j'ai largement vlogué parce que j'ai beaucoup parlé comme d'habitude. Et si vous ne voulez pas que ce vlog dure 1h30, il valait mieux que je m'abstienne après. Mais pour vous faire un récap rapidos, jeudi Marisa est venue à la maison toute la journée. Vous dites pourquoi vous n'avez pas vlogué? Parce qu'on n'y pense pas. Quand on est toutes les deux comme ça, bah on papote. Il faisait très très chaud ce jour-là, donc on était dans le noir à la maison pour ne pas que la chaleur rentre, etc. Donc rien d'intéressant à dire. Ensuite, vendredi c'était une grosse journée parce que le matin on avait rendez-vous avec un cuisiniste. C'est bon, on a validé la cuisine, on part avec le cuisiniste qui s'appelle Cuisine Plus. On est trop contents, vraiment elle va être trop belle cette cuisine. Donc on est resté là-bas de 10h à midi et demi. Le temps de rentrer, de manger, de s'occuper d'Alba. Ensuite j'avais rendez-vous à 16h dans un cabinet d'expertise comptable. Ça je vous en ai déjà parlé il me semble la semaine dernière. Donc voilà, pour voir un petit peu comment ça se passe, le transfert du dossier de mon père expert comptable, enfin ancien expert comptable à eux maintenant. Et samedi tranquille, hier j'ai fait mon bilan, j'ai terminé un petit peu, j'ai finalisé on va dire plutôt le bilan avant de le transmettre à mon père qui fait ça comme dernier dossier et après c'est terminé. Et puis voilà, et donc là je recommence une nouvelle semaine. On était en call ce matin avec notre graphiste et là je vais en fait terminer un petit peu le bilan et en même temps je suis toujours sur l'application donc Ritmo où je suis en train de scanner mes factures parce que vraiment c'est très bien fait. Et je l'ai vu aussi avec le cabinet d'expertise comptable vendredi qui accepte en fait de travailler avec l'application Ritmo. Et donc ça c'est chouette parce que je prends mes factures, donc là c'est la facture par exemple du loyer qu'on paye à Angers, donc le loyer de notre bureau. Je le reçois en version papier alors que moi je préfère toutes mes factures en version numérique, c'est beaucoup plus simple pour moi. J'ai scanné et ça aussi je sais pas si vous saviez mais pour scanner un document, avant moi je le faisais avec mon imprimante. Et en fait maintenant je vais dans l'application Notes et tac, dans l'application Notes vous avez en fait le petit, je vais vous montrer, du iPhone hein, bien sûr. Vous avez la photo et scanner un document. Et en fait tac, vous scannez le document, bon là moi je suis pas un document et il va chercher si vous voulez à rogner les pages et ça rogne, donc même si vous faites sur un sol en carrelage ou quoi, il ne prendra que le document. Et en fait après je le mets directement dans Ritmo parce que Ritmo il prend la ligne de mon compte bancaire où c'est écrit le prélèvement de votre loyer et ça écrit déposer un justificatif, donc directement je mets la facture et comme ça quand les comptables devront faire la comptabilité, le bilan etc, ils auront plus qu'à extraire les factures qui sont directement dedans. Donc beaucoup plus simple pour moi que d'à chaque fois faire le tri de toutes les factures. Donc en gros tout ça pour vous dire que vraiment je suis archi fan et à chaque fois j'y vais un peu tous les jours. Et tous les jours quand je vois qu'il y a un prélèvement, que ce soit je sais pas nos logiciels, Canva par exemple, sur le logiciel sur lequel on fait nos e-books, on le paye tous les mois, nos freelances qu'il faut payer aussi régulièrement etc. En fait ils m'envoient leur facture, je vais chercher la facture sur les logiciels et directement je le mets dans l'application. Au top. Donc je sais que ça n'intéresse pas tout le monde, mais je sais aussi qu'il y a beaucoup d'entrepreneurs qui nous suivent et si vous êtes comme moi, vous détestez la comptabilité, moi je trouve que c'est plutôt très ingénieux. Donc je vais finir ça et voilà, je vais me mettre à bosser pour cette nouvelle semaine et je vous reprends dans un prochain vlog. A plus.